Depuis toujours, l'espace a fasciné les hommes. La nuit tombée, nos yeux s'émerveillent devant ces points scintillants par milliers au-dessus de nos têtes. Séries télé, films hollywoodiens ou missions spatiales, nous sommes entourés par cette culture de l'espace. Et pourtant, il reste encore beaucoup à apprendre de l'univers des étoiles. Depuis quelques années à peine, une nouvelle méthode a percé sa voie dans le domaine de la physique stellaire, l'astérosismologie. Le principe de cette toute jeune discipline est simple et permet de connaître l'intérieur des étoiles, les premiers constituants de l'univers. C'est à ce jour la seule technique qui permet d'accéder à ces données. C'est dans les bois du Sartillement, dans la région liégeoise, que nous avons rencontré l'équipe chargée des recherches en la matière. Mais qu'est-ce vraiment que l'astérosismologie ? Explication. Qu'est-ce que l'astérosismologie ? C'est une technique qui vise à interpréter les pulsations que présentent certaines étoiles pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces étoiles. Le mot astérosismologie est directement emprunté à la sismologie terrestre. C'est le même principe que l'étude des tremblements de terre pour les étoiles. Donc, vous savez que pour détecter les tremblements de terre, l'épicentre, la façon dont les ondes se sont propagées à X kilomètres de l'épicentre, etc., ça permet de connaître l'intérieur de la Terre. Et ben pour les étoiles, c'est pareil. Donc, quand on détecte des tremblements d'étoiles, on parle de pulsations dans le cas des étoiles. Leur période, leur intensité, leur amplitude, etc., leur durée de vie, permet de connaître l'intérieur des étoiles. Voilà. Et c'est une technique très puissante pour connaître très précisément non seulement l'intérieur des étoiles, mais aussi les paramètres globaux d'une étoile, comme la masse d'une étoile, le rayon d'une étoile, l'âge d'une étoile, etc. Une métaphore qu'on aime bien utiliser pour l'astérosismologie, pour un peu s'imaginer comment ça se fait qu'on sait dire ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile alors qu'on ne le voit pas, c'est simplement comme un instrument de musique. Il n'y a pas besoin de voir l'instrument pour reconnaître un violon, d'une flûte, d'une batterie. Pourquoi ? Parce que chaque instrument a son timbre. La façon de produire l'oscillation ou le son est différente pour différents instruments. Et ben pour les étoiles, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de produire des oscillations et ça va être caractéristique de ce qui se passe à l'intérieur de l'étoile, tout comme un instrument de musique, c'est caractéristique de la façon dont était produit le son. À l'instar des instruments de musique, les étoiles émettent chacune leur propre chant. Leurs vibrations produisent des sons, et c'est cette mélodie qui nous dévoile leur carte d'identité stellaire. Connaître l'intérieur des étoiles sans le voir, c'est donc possible. Il suffit de tendre l'oreille. Les étoiles d'abord sont des corps opaques, on ne voit pas l'intérieur des étoiles. On a envie de connaître ce qui s'y passe, mais quand on fait des sciences, on a besoin d'observation, d'informations sur ce qui s'y passe. Ce n'est pas avec les yeux qu'on le verra. Et en même temps, tout ce qu'on peut utiliser en astrophysique, c'est ce qu'on voit, c'est l'information lumineuse qu'on reçoit. Alors, l'astérosismologie consiste en quoi ? D'abord, les étoiles pulsent et présentent un riche spectre de modes d'oscillation. Comme un instrument de musique, vous prenez un instrument de musique, vous le frappez, vous l'écoutez, le spectre sonore, peut être décomposé et va vous donner des informations très détaillées sur les caractéristiques de cet instrument. L'idée de l'astérosismologie, c'est ça, c'est utiliser l'information donnée par ces modes pour connaître l'intérieur des étoiles. Et se plonger à l'intérieur des étoiles, c'est gagner en précision. À partir des fréquences de vibration, l'astérosismologie nous livre une sorte de partition des étoiles. Mais en pratique, ça veut dire quoi ? On va imaginer une étoile très simple qui pulse à un seul mode de pulsation, c'est un ballon qui gonfle et qui se dégonfle. Et donc, si le ballon se gonfle, mais qu'on a la même énergie, le ballon va être plus froid, tandis que quand il est plus petit, avec la même énergie, il est plus chaud. Et donc, comme le flux qu'on reçoit d'une étoile dépend de la température, on va voir que le flux qu'on reçoit de l'étoile varie en fonction du temps, selon que le ballon se gonfle ou se dégonfle. Donc, on regarde une étoile dans le ciel, on regarde son intensité, et on voit qu'en fonction du temps, elle varie. Voilà, parfois elle est plus brillante, parfois elle est moins brillante. Voilà. Et c'est comme ça qu'on détecte les pulsations dans les étoiles. Tout le jeu après, c'est de reproduire un modèle dont les amplitudes et les périodes théoriques vont reproduire ce qu'on observe. Mais percer le secret des étoiles n'intéresse pas uniquement les astérosismologues. Étudier leurs murmures est également indispensable aux autres astrophysiciens car il leur fournit des données précieuses pour leurs recherches.
Valérie Van Grottel agit souvent de concert avec ses chercheurs, comme Emmanuel Johin, en charge du projet TRAPPIST, un télescope au nom bien belge, basé au Chili et dont le but est de trouver de nouvelles planètes, aussi appelées les exoplanètes. Tous les jours, avec nos collègues, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un programme d'observation pour le télescope qui est robotique. Ça veut dire, en fait, il n'y a personne sur place et qu'on programme, et puis toute la nuit, il observe tout seul, quoi. Maintenant, on est connecté, je vais montrer le télescope de l'intérieur. Et rien que pour vous, je vais ouvrir le dôme. Et avec TRAPPIST, on en a déjà découvert 40. 40 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Voilà, les exoplanètes qu'ils observent, ils me demandent après quelle est la masse de l'étoile, quel est le rayon de l'étoile, quel est l'âge de l'étoile, etc. Parce que c'est des infos dont on a besoin pour caractériser l'exoplanète. Ce qui est vraiment le vent en poupe actuellement en astrophysique, c'est la détection de planètes autour d'autres étoiles. Pour détecter ces planètes et pour caractériser surtout ces planètes, on a besoin de connaître les étoiles. Et c'est là que la stérosismologie trouve sa place essentielle. Jusqu'ici, ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est découvrir des exoplanètes, plat. Et maintenant, on aimerait bien les caractériser, c'est-à-dire mesurer leur masse, mesurer leur rayon, mesurer leur âge, etc. pour savoir si elles peuvent être habitables, est-ce qu'elles peuvent abriter la vie, etc. Et si on veut connaître tout ça sur la planète, il faut connaître tout ça sur l'étoile. C'est une question fondamentale, c'est quel est l'âge de ces planètes quand elles se sont formées. Et comme elles se sont formées en même temps que l'étoile, c'est par la connaissance de l'âge des étoiles qu'on peut y arriver. Donc il y a vraiment une synergie très forte entre l'astérosismologie et les exoplanètes, c'est la même technique. Alors on n'observe pas du tout la même chose, mais on veut observer la variation d'intensité. Et l'astérosismologie, en dehors des bureaux, c'est aussi les missions spatiales COROT et Kepler, des satellites qui avaient permis aux astrophysiciens de découvrir des centaines d'étoiles et leurs planètes. Et aujourd'hui, la relève est assurée avec un successeur de taille, Plato, un satellite qui risque de faire beaucoup de bruit. D'abord, Plato, c'est quoi? C'est une mission spatiale de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui sera probablement sélectionnée, on le pense, et envoyée en 2024 dans l'espace. Donc c'est pas tout de suite. Mais le but de Plato est très simple, d'abord et avant tout, c'est détecter d'autres terres autour d'autres soleils. Donc ça c'est un but simple. Actuellement, on arrive à détecter d'autres planètes autour d'autres étoiles, mais ces planètes n'ont pas les caractéristiques de la Terre et ne se trouvent pas à la même distance de l'étoile. Si elles se trouvent trop loin ou trop près, la vie n'est pas possible sur ces planètes. Donc c'est important de trouver des planètes dans cette zone habitable. Ça c'est le but de Plato. Il y a déjà d'autres missions qui cherchent à faire ce genre de choses, mais Plato va observer une très grande quantité d'étoiles dans presque toutes les directions du plan de la galaxie. À différentes hauteurs par rapport à ce plan, c'est là le grand changement. Donc on aura une statistique bien plus importante permettant vraiment de décrire les différents types de planètes qu'on rencontre autour des étoiles. On peut être beaucoup plus précis qu'en observant depuis le sol. Et donc maintenant, voilà, au début des années 2000, donc finalement il y a un peu plus de 10 ans, on ne connaissait même pas d'autres étoiles que le Soleil qui pulsait. Et maintenant on en connaît des centaines et des centaines et des centaines qu'on ne sait même plus quoi faire avec. Il faut savoir que les méthodes de détection par Plato demandent que la planète passe exactement entre l'étoile et l'observateur. Ça veut dire il faut un grand échantillon d'étoiles pour avoir quelques cas qui se présentent. Donc avec les missions précédentes, c'est pas des chiffres gigantesques le nombre de planètes qu'on trouve autour d'autres étoiles. Par rapport aux 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, on a quelques centaines de systèmes avec des planètes autour. On arrivera à des milliers. Déjà avec Plato, ça permettra d'avoir la chance de détecter certains cas où vraiment on a un corps comparable à la Terre, à des distances de son étoile comparables à celles de la Terre par rapport au Soleil. Donc on pourra pour la première fois détecter des systèmes viables au sens où on le connaît ici sur Terre. Le rôle du chef d'orchestre, c'est d'articuler les instruments entre eux. Et l'astérosismologie joue un rôle similaire en révélant les étoiles vibrantes et chantonnantes. La découverte de la grande symphonie de l'espace nous attire et sa connaissance commence par l'étude des étoiles, les premiers constituants de l'univers. L'astérosismologie est à ce jour la seule méthode capable d'étudier aussi précisément ces corps stellaires. En 60 ans, elle a fait preuve d'un parcours sans fausses notes et a démontré qu'elle est non seulement indispensable, mais surtout pleine d'avenir.